Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Invité nous matin, c'est président de la Société haïtienne de pédiatrie. 12 novembre qui se passait, c'était journée pneumonie. En pile, si on a souffert avec maladie ça, et ça même la cause en pile perdu la vie. C'est arrivé, il y a une information particulière sur pneumonie pour attirer l'attention parents. Qui t'a aidé nous faire prévention, qui t'a aidé nous empêcher en pile l'anti moun mourir bonheur. Là nous allons regarder qui est contribution et la société a apporté dans le niveau ça et qui ça même qui parents a dû faire et pour aider ti moun suspendre souffrir avec maladie mais tout empêcher yo quitter nous trop bonheur Jean déjà souligné. Docteur Florence Signé Saint-Surin, c'est président Société haïtienne pédiatrie et c'est avec lui nous allons faire mise au point jeudi sur Télévision Nationale d'Haïti. Docteur Signé Saint-Surin, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, c'est Chigno. Bonjour, téléspectateurs, capitaine de nous, cap côté nous. Merci pour d'être recevoir nos matins et nous féliciter TNH pour ce travail que l'a fait dans le pays, partager l'information à la population. Une nouvelle SHP, Société haïtienne de pédiatrie, comment le porte-t-il? Alors, Société haïtienne de pédiatrie, effectivement, elle porte bien. Nous avons aucun chaîne de travail dans le pays en formation pédiatre et en fait, dans l'idée à améliorer la qualité de soins timoniaux, dans porter information et dans œuvrer, n'est-ce pas, pour que les conditions soient améliorées. Depuis qu'il est nous là? Société haïtienne de pédiatrie a 41 années d'existence. 41 années depuis que nous avons œuvré effectivement à partir de congrès, de conférences et à travers pas seulement capitale mais province tout côté que nous allons pour nous porter information. Qu'est-ce que motivation et médecin pédiatre dans la période là qui fait que vous avez décidé de mettre campé SHP? Eh bien, premièrement, pédiatrie c'est petit monde pas qu'à considérer même grand monde, d'accord. Donc en fait, il était important pour que nous consensus pour que nous œuvrer pour que nous parlions dans la place Timonio pour que nous gagner des conditions pour que soient meilleurs et que pour information circuler de façon adéquate. Maintenant, c'est des pédiatres qui sont dans la société, il y a que des pédiatres? Et membres actifs, c'est des pédiatres qui sont affiliés à la société. Donc, c'est eux-mêmes qui sont mieux placés pour décerner soins bâtiments. Cependant, il faut que je dise que lorsque nous avons des activités, des congrès, donc nous avons tous prestataires de soins, parce qu'il y a des infirmières, il y a des généralistes qui ont des soins pédiatriques. Tout. Et en fait, il est ouvert à tout un chacun. Parce que en fait, lorsque nous avons fait formation, nous avons aussi des obstétriciens gynécologues, des anesthésiologistes. Donc, autant de sous-spécialités qui, de près comme de loin, ont un lien avec la pédiatrie, qui participent à l'activité. Ça m'a de combien de temps pour mon pédiatre, docteur Saint-Surin? Et après un nombre d'années de médecin généraliste, spécialité, c'est 3 ans en Haïti. Et le métier à nourrir le métier nourrit son homme? Oh, écoutez, la vie n'est pas facile et je dois dire qu'au niveau du marché, si on peut le dire ainsi, les pédiatres sont considérés comme les parents pauvres de la médecine. Bon, écoutez, les enfants, nous ne pouvons pas nous comparer aux chirurgiens, aux obstétriciens, aux orthopédistes, mais bon. Alors maintenant, au niveau de SHP, nous avons un congrès, nous avons un gros rassemblement fait chaque année, qui j'en sais généralement pour nous rencontrer nous toutes, pour nous discuter sur des problèmes qui sont liés à métier noir. Alors, Société haïtienne de pédiatrie, donc nous avons un congrès que nous réalisons chaque 2 ans. Donc, pour que nous continuions la formation pédiatrie et tout prestataire qui voulait porter soin. Mais depuis tantôt, l'année dernière, nous faisons 2 concerts, nous alternons, parce que nous avons un congrès réalisé avec l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs. Donc, si bien que nous prenons chaque année un congrès, mais il y a un congrès Société haïtienne de pédiatrie, l'année d'après, c'est un congrès que nous gagnons avec l'hôpital Nos Petits Frères et Sœurs. Donc, en fait, c'est une façon pour que nous continuions la formation pour pédiatres et tout prestataire encore une fois. Dans le congrès, ça nous discuter généralement? D'abord, c'est la mise à jour. Donc, nous faisons d'ailleurs toute mise au point parce que nous avons des intervenants nationaux et internationaux. Dernier congrès, nous avons plus d'une cinquantaine de conférenciers, que ce soit national qu'international, qui étaient venus mettre nous au courant de tout ce qui est up-to-date, si on peut dire, la mise à jour, de ce qui se fait au niveau de la médecine, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur. De ce qui permet que les pédiatres connaissent à quel niveau médecine a avancé et qui ça qui au point qu'on y a, comment que peut appliquer pour que ait de meilleurs soins et que peut modifier et adapter et comment dire soins en fonction de science là qui avancer parce que science ça paraît statique. Donc chaque jour il y a de nouvelles découvertes, il y a de nouvelles données
qui changent, donc il faut que nous adapter, il faut que nous avancer dans la ligne pour que nous améliorer les résultats. Est-ce que nous avons une certaine présence sur tout le pays, je ne dis pas, docteur Saint-Sûr? Nous ne pouvons pas dire sur tout le pays, mais c'est une société qui couvre, qui est un petit peu partout dans le pays. Parce qu'en fait, nous avons enregistré 300 pédiatres, mais nous avons 80 qui sont actifs. Et en fait, nous sommes différents départements. Et depuis tantôt quelques années, nous avons réalisé plusieurs congrès au niveau du Cap haïtien pour que c'est là où nous avons le deuxième pool de pédiatres en majorité, côté que nous allons continuer la formation, nous aller pour nous collaborer avec eux. Dit 300 pédiatres pour une population parce que 8 à 10 millions d'habitants. Et bon, qui n'est pas suffisant, certes, mais n'empêche que qui est enregistré. Parce que dans tout le pays, oui, et qui probablement gagné qui quitte le pays, mais en fait nous enregistrés. 300 pédiatres, mais gagner activement, parce que nous avons des activités mensuellement, côté que pédiatre, ce n'est pas uniquement le des congrès que vous venez en formation. Tous les mois, nous avons des activités, des conférences que nous réalisons pour que les pédiatres puissent venir pour participer. Maintenant, 300 pédiatres, c'est parce que nous n'avons pas trop intéressé une pédiatre ou bien ça que en Haïti quitter le pays, nous n'avons pas de détails sur ça. Nous n'avons pas de détails sur ça. Nous n'avons pas de détails sur ça. Parce que là, il y a des quantités de si moun qui fait chaque jour et puis c'est seulement ça nous là comme pédiatre. Bon, ça fait depuis quelques années, rappeler Serginho, avant de pas dire une université dans le pays. Depuis quelques temps, nous avons 5 universités. Et en fait, une fois que la promotion est sortie, il faut que vous allez en spécialisation et nous pas grand l'hôpital qui a formé des spécialistes. Donc là aussi, c'est un faiblesse, c'est me dire comme ça. Donc en fait, il faudrait que nous soyons en mesure pour que nous recueillions le maximum d'étudiants qui sont capables de rentrer pour faire spécialisation et puis pour nous desservir la population gentille. Mais en fait, quel est le gros obstacle au niveau SHP nous rencontrer dans l'exercice de travail comme pédiatre? Oh, nous pas dire obstacle, mais plutôt frustration. Frustration particulièrement parce que nous travaillons avec des couches qui sont plus vulnérables et le plus souvent les parents n'ont pas de moyens. Donc les limitations aux soins, l'accès aux hôpitaux, des médicaments, n'est-ce pas? Et en fait, certaines fois, on a géré des cas et puis les médicaments ne sont pas accessibles ou pas joindre. Donc ça, c'est une frustration. Donc, bon, les conditions du pays aussi, à savoir le niveau économique, donc pour qu'à joindre pas seulement médicaments, mais accès surtout. Donc, ça, je pense que c'est une première frustration que nous avons. Parce que si nous arrivons dans ce sujet, à savoir pneumonie, côté que si tu es malade, pour arriver qu'un docteur pour la jeune premier soin, et si tu as diarrhée vomissement, pour que tu courir à l'hôpital, si au moment fait accoucher un petit monde, donc, et puis l'hôpital, capacité remplie et puis pas d'accès. Donc ça, c'est en réalité que nous avons confronté tous les jours. À partir de quel âge on parent à dominer à un pédiatre? Dès la naissance. Dès la naissance, il y a besoin de première consultation pour évaluation, que ce soit au point de vue motrice, mais que ce soit au point de vue santé, n'est-ce pas, pour voir comment il y a à tout point de vue. Et à partir de là, pour faire suivi pour le développement timona, au point de vue psychomoteur, à savoir développement timona dans l'âge, et puis au point de vue fonctionnement, comment que l'IA peut marcher, comment que l'IA a développé, comment elle a grandi et comment que l'IA peut interagir avec les parents et l'environnement. Dans les données nous gagnons dans le niveau CHP, est-ce que nous remarquons que les parents ou les pédiatres, Jean Satan le fait, docteur, c'est sûr? Et nous avons dit que ça que nous avons réalisé, les parents ont surtout lorsque que les est malade, ou plutôt lorsque ils ont déjà essayé et plusieurs tentatives à la maison et qui n'ont pas abouti, et puis ils viennent finalement qu'à docteur et pour que tout le monde amélioré. Et pas de réflexe, tout le monde fait là pour venir au pédiatre? Et pas de façon générale. Gagner qui gagne, il faut que nous disions, gagner qui allait. Mais dans la population au niveau hospitalier, nous avons dit que tout le monde est arrivé vraiment en phase côté que tout le monde est vraiment malade. Et ceci dit, et nous avons insisté pour faire connaître que prévention, plutôt prévention que aller vers la guérison. C'est-à-dire que si nous avons de maladies, nous avons prévenir au lieu que nous avons traité les puis nous pas traîner avec pour que qui a des conséquences, nous avons éviter les conséquences. C'est pas qui ça nous qui est à la cause ça, c'est ignorance, manque de moyens, non? Nous avons dit peut-être, nous pas dire ignorance parce que les parents attendent l'information, mais peut-être qu'il n'y a pas de sensibilisation pour comprendre porter l'information.
porter parce que si dans les yeux, Timon yo elle gonti fièvre, gonti grippe et puis il paraît bien, il peut paraître malade dans les yeux parents pas juger bon pour lui mener le cas docteur jusqu'à ce que Timon a commencé à manifester des signes de malaise ou bien de détresse, nous a dit, et puis c'est le ça il comprend danger pour le mener les cas docteur. Et pour vaccin dans cas ça, si Timon va à l'hôpital, ça tout pas de problème? En effet. Et pour ça c'est un point qui est important. Il faut que Timon soit vacciné et vaccins sont un moyen de prévention que lié. Parce qu'en fait, il y a plein de maladies qui sont en circulation, Timon est exposé à tout environnement. Donc, il faut que Timon soit vacciné, parce que par contre, qui est-ce qui est, en fait, Timon sont être vulnérables, à tout moment, il peut attraper un germe circulant qui est fatal pour lui. Donc, vaccins sont un moyen de prévention énorme. Vous avez une idée de comment la couverture vaccinale là aujourd'hui en Haïti? Et je ne peux pas dire des chiffres que moi ne connais pas, mais je connais qu'il y a gourmet pour atteindre la couverture maximale que tu as voulu qui arrive à 99%. Mais je ne crois pas que nous arrivons à 99%. Je n'ai pas de chiffre exact là, je ne peux pas dire ça que je ne suis pas sûr. Maintenant, qui accompagnement pour faire SHP qu'on baille, surtout dans les zones qui reculent, côté que pas vraiment forcément présence pédiatre. Et puis, est-ce qu'on a des cliniques mobiles que d'organiser pour la jouer Mounsayo, aider avec Simonio et le docteur Saint-Surin? Alors, nos sociétés haïtiennes de pédiatrie réalisent 12 à 15 cliniques mobiles à l'année. Il faut que je dise que les cliniques mobiles, nous commençons à réaliser important parce qu'il y a des côtés que nous allons ponctuellement et que nous retournons à la même époque et les gens de la zone commencent à s'habituer à ce que nous venons. Et nous avons dit que nous arrivons à déceler des pathologies et, comment dirais-je, de la zone. Et c'est ainsi qu'on sait que des zones tant que Bellefontaine, en haut, Kinskoff, ouais, et nous avons décelé des premiers cas de coqueluche que nous avons signalés par le ministère de la Santé publique. Et en fait, nous des cas vraiment typiques dans une côté que il n'y a pas accès à soins. Et nous avons dit nous côté que nous allons régulièrement chaque année faire ça dans la boule dans les nets. Et zone ça, on marché des kilomètres, on marché des heures avant que vous arriviez dans un espace, n'est-ce pas, qui est plus ou moins actif. Et en fait, pour que vous ayez besoin de soins, donc là, nous arrivons dans un sens, donc vraiment, la population, il est important de la laptano. Nous allons croire des bouquets régulièrement, nous avons surtout que nous avons les tigouaves chaque année, tout, mais avec des personnes clés qui accompagnent nous. Mais il faut me dire que la Société haïtienne de pédiatrie qui a une clinique fixe à l'avenue Pouplar avec les sœurs Saint-Joseph de Cluny, côté que nous réalisons une consultation 3 fois par semaine pour zone ça et que de plus en plus demande là parce que en fait la population vient connaît que consultation là pédiatrique là et de plus en plus les fréquenter. Maintenant on parle de pathologie tout à l'heure, moi vite connaître téléspectatrices et spectateurs et tout. Je veux dire, si qui maladie nous remarquons le plus souffrir, là nous rencontrons, là nous consulté le docteur Saint-Surin? Alors, maladies qui viennent en première ligne et qui demeuraient étaient les maladies respiratoires, donc qui peuvent mener à pneumonie. Et en fait, les autres pathologies, c'est toujours problème gastro-entérite, à savoir diarrhée. Côté que maman a eu une dernière minute pour mener Timon au docteur, il n'y a pas de sérum oral là qui est important. Donc, si Timon a une diarrhée, toujours penser à un bon petit sérum oral. Et sérum oral facile pour préparer, même si il n'y a pas un petit sachet de sérum oral là, mais il faut toujours préparer 3 bouteilles cola de l'eau, n'est-ce pas, grand mangeur, j'en aurai les là, n'est-ce pas, avec petit sel, petit sucre, avec petit potassium pour ajouter un petit citron. Donc, on peut préparer les pour bâtir et pour éviter que le pas déshydraté, c'est important que le pas déshydraté. Et puis les autres pathologies à savoir, bon, toujours les fièvres, catimone, qui peuvent être d'origine diverse, nous allons rentrer dans les infections urinaires et les pathologies fébriles. Mais la grande majorité, depuis quelque temps aussi, nous constatons un peu cas de malnutrition. En pile cas de malnutrition, donc je pense que la situation économique paysan rejaillit en pile sur la population. La malnutrition dans tout le pays, il y a quelques zones? Dans quelques zones quand même, dans quelques zones. On peut dire dans les zones où la population est énorme. Dans Delma par exemple, dans Croix-des-Bouquets, oui. Et nous dans le centre-ville, nous avons dans les petites zones reculées, mais dans les zones vraiment clés, et là je dis clés, des zones un petit peu surpeuplées, nous avons dit. Et nous avons pile timon, mais les jeunes mamans, nous avons pile cas de jeunes mamans qui viennent avec des timons et timons ça y est détruit, tu vois, parce que les jeunes de 14, 15 ans, 16 ans. Donc ça aussi, on appelle, c'est vraiment sensibilisation face à ces enfants dénutris
et avec des mamans qui sont encore des enfants. Donc, il y a pile de monde qui a fait Timoun. Un petit monde qui a fait Timoun. Et je me disais tout à l'heure, ça a quand même des conséquences. Ça a des conséquences négatives. Que ce soit sur la santé, mais que ce soit aussi sur la population. Oui, parce que la prise en charge n'a pas qu'à faire, puisque Timoun n'a pas les moyens. moyens. Pas les moyens, et des fois, parents, ils tout, pas qu'à aider, parents, déjà, goûter avec eux. C'est ça. Donc, c'est vraiment un cercle. Bon, de nécessité pour que vous fassiez éducation sexuelle, c'est important. Donc, on est qu'il a entré dans une relation sexuelle et qu'il est tout paré pour faire Timoun. Exactement. Ça, nous avons un gros travail pour nous faire dans le domaine. Ça. Et là, dans le niveau société, nous disons qu'il y a pile de cas comme ça. Pile de Timoun, 14-15 ans, qui a venu à Timoun. Nous ne pouvons pas dire dans le niveau société, mais comme nous avons fonctionné à travers des hôpitaux, donc effectivement, nous sommes au courant que Kassayo et mais même particulièrement côté que nous y dans l'hôpital La Peine, nous avons des jeunes mamans, nous avons des enfants qui sont dus, enfin, qui surtout et Timoun ça fait particulièrement prématuré certaines fois, et parce que bon, Timoun n'a pas de pari pour faire Timoun, et là aussi c'est un facteur qui déclenchait que Timoun a fait avant l'heure. Est-ce que nous avons un matériel pour nous capables de recevoir des Timoun qui ont fait par exemple 6 mois? Et 6 mois de grossesse et puis Timoun a fait 7 mois. Est-ce que dans le niveau pays aujourd'hui et à l'échelle nationale, si me permettez ça, nous sommes capables de recevoir Timoun, ça va permettre que vous grandissez jusqu'à ce que vous soyez capable d'évoluer correctement? Insuffisant. Insuffisant parce qu'en fait, de plus en plus, nous avons des Timoun qui ont fait prématuré, mais malheureusement, moyen nous est limité. Vraiment. Alors, c'est quelques hôpitaux quand même. Il y a certains hôpitaux qui... Parce qu'en fait, il faut connaître que prématuré, c'est en spécialité que lié déjà. Ce n'est pas tout pédiatre qui est capable de prendre en charge un petit monde prématuré. Et nous pas en pile dans le pays non plus. Je crois qu'au dernier recensement, nous 7 néonatologues, c'est sa spécialité, on veut dire. Et en fait, qui prend en charge des enfants prématurés. 7 seulement? Oui, s'il y a l'autre qui n'est pas enregistré, mais actuellement au niveau de la société, moins ce qu'on disait, quand même. Donc, qui a des soins, n'est-ce pas, pour la... Ceci dit, ça ne veut pas dire que le pédiatre n'est pas qu'à occuper de prématurés, tu vois, mais une fois donc, que Timoun a prématuré, il est référé vers un néonatologue, et là maintenant, structure qui peut accueillir là, et par exemple, structure de prématurité, de néonatologie, dans tous les hôpitaux du pays. Parce que ça, c'est vraiment spécialisé. Nous devons recevoir pas trop longtemps un médecin qui surtout le même travail dans la question rein et Timoun. N'est-ce pas, M. Gouané, Société haïtienne pédiatrie, tu fait pile parler de ça. Et bien, il dit tout lui-même, il va changer dans le pays, il y a un spécialiste dans la question de ça. Et en effet, dans le niveau réel, jusqu'à date, nous connaissons un pédiatre, néphrologue au niveau société. Donc, qui est spécialisé dans rien. Mais par exemple, le cas de Timoun qui a souffert? Il y a un pire cas de Timoun, problème rénal. Comme on dit, le pédiatre en général géré, mais pour référer à spécialiste là, il y a un pire travail que l'a fait. Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire des sensibilisations pour que nous attirer les jeunes qui sont à l'université, pour que nous fassions découvrir de leur spécialité, qui t'a des pays avec des ressources pour répondre avec les problèmes ça les arriver? Et sensibilisation, les fait, je pense, mais peut-être moyen ou pas accessible, parce que n'est pas aussi simple comme ça. Parce que faut que c'est des études encore plus poussées. Par exemple, l'offre fait, au tapement tout à l'heure comment pédiatre, à combien de temps il prend pour le préparer, mais l'offre étudier 3 ans, après les années de médecine, ensuite il fait 3 années de pédiatrie. Pour la faire spécialité, il faut l'étudier encore. Donc, encore une fois, c'est encore des études et c'est encore vers des universités spécialisées. Le plus souvent, des fois, c'est à l'extérieur que l'y fait. Et il y a une formation sur place, mais qui est plus poussée dans des services clés, côté il y a des moyens pour apprendre. Prochain congrès SHP, c'est quel kilo? Prochain congrès SHP, c'est en juin, donc 6, 7, 8 juin. Donc, qui pourra faire date déjà fixée. Et la fête Port-au-Prince? La fête Port-au-Prince. La fête Port-au-Prince, et sous peu, je pense que nous avons divulgué, nous avons partagé l'information avec. Et comment nous renouveler le bureau qui a dirigé la société? Bureau renouvelé par élection. Donc, en fait, c'est les membres qui sont élus, qui votent. Conseil, comité exécutif, fonctionnement de société. Madame a fini kilo? En fait, madame a fini dans 2 ans. 1 an et demi, on va dire. Je fais démarrer en l'autre mandat. Je fais finir un premier mandat, je démarre en 2e mandat. Parfait. Là, avec le docteur Florence, Siné Saint-Suré matin, Société haïtienne pédiatrie, c'est lui qui a dirigé la société ça. Et là, peut-être cette émission, c'est 12 novembre, qui se passe pour journée pneumonie, puis le petit mineur souffre de maladie ça.
Et c'est ça qui va constituer point fort. Et deuxième partie, émission mise au point matin sur Télévision nationale d'Haïti. Alors, 12 novembre, c'était la journée mondiale de pneumonie. Et dans le parlé de fait avant l'émission, le docteur Sénésien Surat a dit que vraiment c'est une maladie qui a tué un pile de monde. Et même si on a ici pas épargné, avant d'arriver dans ça, il n'a pas de pneumonie. De qui ça n'a pas parlé exactement? Alors, c'est une forme de pneumonie, c'est ça les maladies bronches là. Et il faut que la population comprenne que maladie bronche sont une maladie qui est terrible. Et en fait, tout le monde connaît qui dit la vie, dit l'air, c'est l'air qui rentre, c'est le souffle qui rentre pour respirer. Le petit monde qui a une pneumonie, son germe que l'attraper. Les cas en virus, les cas en bactéries, les cas en champignons. Donc, n'importe cas provoquer maladie pneumonie. Et le petit monde qui a une maladie pneumonie, c'est que ça vient gagner, c'est plus que les gagnent dans le poumon. Donc, une fois que le gain plus dans le poumon, il n'est pas qu'à respirer même gens, et à ce moment, il y a des conséquences néfastes, terribles, particulièrement quand il y a de moins de 5 ans. Maintenant, à partir de qui nous sommes capables de commencer à dire que Timounza souffre de la maladie? Alors, nous avons dit que ça que nous suggérons, particulièrement nous recommander, depuis que tu as un petit monde à tousser, depuis que tu as la fièvre, depuis que tu n'as pas tant que souffler fin coûte, menez-les cas docteur. Menez-les dans le centre de santé qui est plus près de la Cali, menez-les dans l'hôpital qui est plus près de la Cali. À ce moment, il y a qu'à vérifier, il y a qu'à consulter, il y a qu'à vérifier si petit monde est prêt à aller vers maladie pneumonie pas ou qu'à prévenir maladie pneumonie. Il n'y a pas besoin de temps que le rive dans la phase côté que ventre a monté descendre qui montre que il est en détresse, que l'air pas qu'à passer encore, que il y a un obstacle à la respiration et pour que nous intervenions. Qu'est-ce que généralement qu'on fait si on souffre de la maladie? J'aime en général, une fois que les envahit Timona, donc ils viennent transformer, n'est-ce pas, ne pas rentrer dans tout détail, mais en fait ils viennent faire ça en bactériémie. Et à ce moment, Timona vient en détresse, le système n'est pas qu'à répondre à pas de défense, puisque Timona, justement, Timon qui n'est pas vacciné, qui n'est pas protégé contre bactéries, ça. Donc à ce moment, il vient en faiblesse et déjà, on a joué un côté pour que les chita, pour que le transformer, pour que les attaquer tout le système Timona, pour que les développer une maladie pneumonie. Vous comptez les maladies et pour faire bien entendu, si on compte faire avec toute maladie, avec toute bon chaud faible, et c'est possible, non? Au niveau scientifique, dans la médecine, nous n'avons pas décrit comme ça. Il y a des facteurs, des conditions qui peuvent favoriser que Timona vienne vers fragilité. Fragilité, à savoir si Timona est exposé au froid de façon continue ou plutôt sporadique de temps en temps. Si Timona est, encore une fois, on retourne à la vaccination, si conditions côté Timona vivent là, à savoir non seulement il y a insalubrité, mais il y a la fumée, ou plutôt qu'on a des habitudes de cuisson à l'intérieur, à savoir on a fait manger dans le câlin et puis la fumée et au de manger. Pas seulement de charbon, mais de l'huile en café que Timona respire a fragilisé le système respiratoire Timona. Donc, si il y a une cigarette qu'on a fumé autour de Timona, si il y a pile condition que lavage des mains, hygiène, que germe, c'est-à-dire qu'on sortit non pas propre et pouvoir occuper Timona, donc on risque de protéger germe balai alors que Timona encore une fois sont être fragile. Donc, un pile facteur qui a fragilisé Timona et qui a favorisé que Timona développe maladie ça. Maintenant, ça nous remarque, Mounio paraît conscient de ça, il mène des Mounio à le médecin, ou bien jusqu'à présent, nous senti information pas arriver joindre parents. Et il faut que moi je sois une inquiétude mondiale, ce n'est pas uniquement en Haïti, c'est une inquiétude mondiale qu'à travers le monde, que actuellement pneumonie est retrouvée comme la première tueuse chez les enfants de moins de 5 ans. Donc c'est pour dire que par ailleurs, ce n'est pas que l'information n'est pas venue, mais peut-être que pas sensibilisé assez, pas conscient assez. C'est peut-être ça que nous-mêmes, pourquoi nous n'avons pas qu'à faire information circuler, c'est peut-être ça que nous avons besoin de concours pour que comprenions l'importance de l'information. Vous dites la première tueuse mondiale? Actuellement. Actuellement. Ça passe même. Bon, c'est le constat. Et il faut que moi dise que j'ai réalisé justement, tranche Timon, c'est encore une fois, qui est vulnérable, particulièrement chez les moins de 5 ans, j'ai réalisé que tranche Timon, une fois qu'il a attrapé froid, il y a une maladie pneumonie, qu'il est plus susceptible pour que développer les et pour que parce que c'est une maladie qui tue Timon. Donc tué, mais il n'est pas incurable. Oh, mais bien sûr que les curables. Donc, évidemment, donc son Timon, qui, une fois que c'est peut-être ça que nous avons besoin de sensibilisation pour que Timon arrive à joindre docteur, pour qu'il joigne soins adéquats, pour qu'il ne pas aller vers étape ça qui est fatale pour Timon. Ça implique le traitement de la maladie, ça?
Traitement maladie, il n'est pas sorcier, c'est juste un traitement de prise en charge adéquat à savoir que suivant l'étape que le docteur a décelé, donc la balie médicaments appropriés. Certaines fois, c'est des antibiotiques et le plus souvent, c'est des antibiotiques et des supports pour que Timona évite d'aller encore une fois vers la maladie. Alors, si vous n'avez pas un garder capitaine de là, qui a envie qu'on ait, à partir de qui il est capable de dire que Timona est un Timona qui a un risque par rapport avec la pneumonie, qui signe, il a gagné, il a ouais. Pour courir pour route médecin. Tout le monde âgé de moins de 5 ans, ce n'est pas que le pas arrivé qu'à grand monde qui a gagné le tout, mais il est plus résistant. Mais tout le monde âgé de moins de 5 ans, vulnérable et susceptible pour attraper maladie pneumonie. Cependant, c'est qui ça que nous-mêmes au niveau société haïtienne de pédiatrie que nous avons fait connaître et que le message nous avons fait passer. Bâtiment tété, l'important que bâtiment tété de 0 jusqu'à 6 mois, genre et Organisation mondiale de la santé recommande. Important pour laver main avant que vous l'occupez un petit monde parce que vous portez microbes balé. Pas fumer dans l'environnement petit monde non. Donc fumer cigarette là néfaste pour petit monde. S'il y a toussé, bal boire de l'eau chaude de temps en temps. Pas bal boire de l'eau glacée. Pas allumer du feu, pas vous les fatra pour fenêtre côté petit monde abdomen parce que c'est dangereux encore une fois pour que les inhaler et bactéries ça microbes ça. Et en fait mener petit monde vacciné parce que c'est important que petit monde vacciné parce que vaccination c'est le meilleur moyen de prévention contre maladie ça. Il y a de voisinage, il y a de familles qui dit que m'te bâti mon petit traitement bal tité, pas arrêter petit monde malade, pas arrêter bal tité, fait petit traitement la caille pour traiter Timona, mener Timona à docteur parce que c'est important que le docteur a décelé pour que le diagnostiquer pour le Timona et traitement adapté à sa besoin. Mais pour signaux et que le parent va sentir que là Timona est en danger, faut le mener à l'hôpital. Et depuis que Timona a toussé, il a la fièvre, mener le docteur. Il y a un signe qui caractéristique pneumonie, c'est le ventre là monter descendre. Mais certaines fois parents yo pas qu'on voit tout de suite. Donc, je crois que nous avons une vidéo que en télévision qu'on passe pour nous, et ce petit Joël là, qui montrait signe de pneumonie. Mais ce que nous conseillons par eux, pas tant que tu arrive dans la phase, l'arrivée dans la phase qui est en phase très avancée. Donc, depuis que tu as toussé, que le gars la fièvre, menez les cas docteur, menez la santé qui est près la Cali, menez l'hôpital qui est près la Cali. Est-ce que ça a fait si on conduit la fièvre, par exemple, ça n'a pas la oppression? Et oppression, c'est l'autre manifestation qu'a dit, c'est ça, les maladies d'oppression, c'est ça, les asthmes, n'est-ce pas? Donc, il y a des facteurs qui favorisent. Au cas où on trouve le cas de Timon petit en tout, mais c'est des Timons qui prédisposés, à savoir qu'il y a des allergènes, qui ont terrain allergie, que ce soit environnement, à germes, à pollen, plantes, à tout ce qui a déclenché. Effectivement, les différents de pneumonie. Donc, oppression. La pneumonie n'est pas mener à là. Oppression, non? Non. Oppression, c'est li passer inaperçu et que les vignes infectées, les arrivent sous pneumonie. Ok. Mais la pneumonie n'est pas mener à ça? Non. Pneumonie, c'est pneumonie, son phase et son étape liée à la maladie. Oppression, par contre, c'est un monde qui font crise d'oppression, qui passent inaperçu, qui maltraités, que par entraîner avec les vignes infectées, les cas aboutis à la pneumonie. Maintenant, pour faire les petits gens qui présentent ça, par exemple, on décide de faire ça dans l'automédication. Ouais, on me dit, ah, Michel, si vous avez un problème, ça, mais ça me d'acheter pour lui dans la pharmacie, essayez de parce que c'est bon pour moi. Ne pas conseiller ça. Parce que tout le monde pas même. Et tout médicament pas adapté à tout le monde. Donc, nous avons plusieurs types de sirop et tout, mais ils sont tous adaptés, c'est suivant l'état de Timon. Donc, quittez le docteur, menez Timon à docteur, et le docteur lui-même la jauger, suivant ça, le temps pour mon Timon, la jauger qui ça Timon a besoin. Donc, pas faire automédication. Pas penser que sa petite voisine n'a pas gagné, c'est même sa petite voisine, même quand elle paraît même gens, il n'est pas même. Parce que dans la pathologie respiratoire, il y a différentes formes. Parce que nous parlons de pneumonie, mais il y a différentes formes. Il y a des bronchites, il y a des bronchiolites, ça nous traite avant d'arriver dans l'asthme. Donc, il y a différentes formes, n'est-ce pas, de pathologie respiratoire et prise en charge, il est adapté suivant sa docteur. Mais on continue d'arriver, nous n'avons pas faire rien comme pédiatre. Et en fait, ça qui est malheureux, c'est que le petit on arrive dans phase avancée de pneumonie, donc nous faisons appel à ce moment à la chirurgie qui place des drains pour retirer l'excès de puant pour le petit. Donc, c'est la dernière phase. Là, ouais. Donc, en général, nous gommons avec eux. Mais le traitement est long.
Donc, parce que tout le monde, il faut qu'il récupère, il faut que nous arrivions à retirer tout puant. Et en fait, il faut un traitement adéquat pour que nous arrivions à éliminer, et hémodynamiquement tout, les agir sur tout le monde, il faut que les cas reprennent pour les réadapter, les recommencer à fonctionner. Donc, c'est long. Et le taux de décès a quand même été élevé, parce que ça dépend de résistance timonio. Parce que Timon, si le corps n'est pas suffisamment résistant, parce que Timon qui est malnutri, qui est fragile, qui n'est pas protégé, malgré traitement, malgré soins, ne pas arriver à sauver. Vous avez des chiffres au niveau sociétal de Timon qui mourent chaque année avec la maladie? Il faut que je dise que un chiffre exact au niveau, pas seulement société, mais au niveau d'Haïti, nous n'avons pas un chiffre ça. Mais cependant, à partir des différentes statistiques que vous recueillies au niveau MSPP, et vous décelé que justement, la première tueuse de moins de 5 ans était pneumonie. Donc, mais cependant, à l'échelle mondiale, le chiffre c'est 64 pour 1000. 64 pour 1000. Qui est quand même élevé. Très élevé. Mais on parle de tout, et on dit que les petits des problèmes, ça, il faut éviter de jouer avec des animaux, tant que chat par exemple. C'est vrai ou pas? En fait, chat là, c'est surtout encore des allergènes, surtout pour les petits asthmatiques là, parce que les ont propriétés allergisantes. Donc, c'est les qui fait oppression. C'est plus pour les gens qui, évidemment, les ont des germes que les transmettent. Et qui a abouti à des maladies, ça les toxoplasmoses, mais ça c'est autre chose. Mais il y a des poils chat, n'est-ce pas, qui ont provoqué des allergènes, des catimons qui ont déclenché quand on crise oppression et qui, encore une fois, s'il n'est pas traité, il ont abouti à maladie pneumonie. Si vous avez un moi que commence à avoir des signes sur ce dit-là, il paraît tout grave. Avant de voir un docteur, ce que vous avez fait pour m'aider, et il va un docteur sans problème. Si quand tout le monde, premier ça va gagner c'est fièvre là et puis il va commencer à tousser. Il est toujours conseillé pour baisser fièvre là. Faire boire de l'eau tiède à température et ne pas dire chauffer de l'eau, mais de l'eau à température. Ensuite, il toujours baisser température, mettez compresse au fond pour baisser température. Allez au docteur qui pipe la caille. Ça est important que vous allez au docteur. L'hôpital est ouvert 24/24, il y a de l'hôpital qui est ouvert 24/24. Pas dans tout le pays en tout cas. Pas dans tout le pays, mais il y a besoin d'hôpital qui il y a besoin des personnels soignants, n'est-ce pas, formés capables de les premiers soins en attendant que s'il y a urgence, il faut hospitaliser ou pas. Donc, plutôt aller au point conseil, au un spécialiste, au lieu qu'on fait médication par. Est-ce que nous arrivons à un niveau pour nous faire opération pour les gens qui ont pneumonie? Non, nous plaçons drain. Drain, ça veut dire que nous plaçons un tube entre côtes qui arrive dans le poumon pour retirer plus. Ce n'est pas une opération énorme, mais en fait, c'est les drainés plus qui viennent et que les gens viennent gagner suite à la pneumonie. Est-ce que si vous avez traité totalement? Ils ont traité. C'est ça, moi explique que ils ont traité et ça dépend de résistance, ça dépend de l'état nutritionnel, ça dépend de couverture vaccinale, ça dépend aussi des fois de l'âge. Est-ce que ça va arriver tout le reggain maladie après? Les cas reggain autant de fois s'il n'est pas couvert. S'il est exposé, c'est vulnérable. Moi, je dis que c'est tout le monde qui a moins que 5 ans qui est exposé, je veux dire. Qui est exposé. Tout le monde qui a gagné, mais c'est plus vulnérable, son tranche d'âge vulnérable. Pour qui ça? Parce que c'est tout le monde petit, il faut qu'on finisse immunisé, il faut qu'on finisse mature, donc pour qu'on gomme à tout germe dans l'environnement. Donc c'est peut-être ça que c'est aussi vulnérable. Donc il faut qu'on finisse tout vaccin pour gagner. Donc, pour permettre de gommer avec germe environnement. Est-ce qu'on campagne au niveau de SHP pour que nous sensibilisions les parents sur la nécessité pour qu'ils comprennent, conscient que la maladie, ça l'a tué, mais que ça veut faire pour empêcher les petits de mourir trop bonheur? Alors, le message à nous réitérer, à savoir, c'est les mêmes messages, à savoir, pas de monde tété. Parce que les parents connaissent, mais il faut que je dise tété, parce que dans l'être maman, il y a une protection naturelle, bon, on ne va pas rentrer dans les, mais qui allait protéger Timona, qui renforce le système immunitaire Timona pour empêcher que les attraper facilement les germes, des bactéries en circulation qui peuvent faire la maladie de pneumonie. Et maintenant, si on est vacciné, il faut que je dise sur ce point-là, le ministère de la Santé publique a travaillé, nous dit merci pour ça, SHP, et nous œuvrons en pile avec le ministère de la Santé publique pour que un vaccin, à savoir vaccin contre la pneumonie, que le ministère de la Santé publique travaille là-dessus pour que les cas disponibles pour la population bientôt. Et en fait, disponible?
Il est disponible dans l'hôpital privé. Parce que quand le vaccin, pareil ou pas prêt, surtout pas qu'il y a un petit bourse, qui pas un gros moyen, parce que dans l'hôpital public, il pas venir, c'est surtout dans l'hôpital privé. Et parfois, le vaccin coûte très cher dans l'hôpital privé. En fait, et moi, je dis que depuis 2012-2013, le ministère de la Santé publique couvre une bonne majorité de vaccins qui protègent les petits contre des germes qui ont tué. Donc, de plus en plus, nous avons des vaccins qui sont disponibles pour la population. Mais vaccins contre maladie pneumonie, qui sont vaccins effectivement qui sont déjà disponibles dans le privé, mais qui bientôt, je connais qu'il y a un travail là-dessus pour que les disponibles au niveau population. Et là, vraiment, ça fait une grande différence pour protéger les petits. C'est vrai que c'est un vaccin qui est très cher. Et en fait, l'autre conseil que nous avons par parents, donc encore une fois, fatra, pas bouler fatra, pas cuite manger dans la fumée manger. C'est pas que pas cuite manger dans mais la fumée bouler, et faire la fumée charbon dans ou bien en pile graisse, en pile fumée suite à cuisson à friture là, et fumer ça, éviter face pour Timona. Aérer l'espace côté Timona, ouvrir fenêtre, donc pour que Timona respire d'air frais. Et laver mes noms, n'est-ce pas, avant que nos bâtiments soient, et puis pas arrêter côté Timon. Et alors, pas boire de l'eau frette, pas quitter côté monde qui a fumé. Donc, c'est autant de messages que nous avons suggéré que par ailleurs à suivre pour que protéger. Est-ce que pendant que ça tout, que les parents doivent faire pour éviter les petits monde en fait, les problèmes de pneumonie? Et pas nécessairement. Pendant que c'est d'autres pathologies que les cas prévenus. Donc, évidemment, ça que pendant la grossesse, c'est peut-être la maturité, à savoir que facteur ne se parle des jeunes mères ou bien et si maman a des pathologies, à savoir tension qui a fait que la coucher avant l'heure, ou bien si maman est dans l'environnement tabagique, c'est-à-dire au monde qui a fumé, ça a fait que Timon déclenche, enfin fait avant l'heure, il a déclenché le travail là et qui a exposé Timon un poumon plus immature. Et puis qui a fragilisé pour mon Timon de la naissance. Ça veut dire que c'est pas la douée, mettez dans l'environnement côté mon a fumé tout le temps devant. Ça yo dit il répété il n'est pas bon pour mon enceinte, il n'est pas bon pour Timon, il y a un pile facteur qui est néfaste pour Timon. Donc tabac. Parfait. Et là, le 12 novembre, nous avons un centre d'activité dans le niveau SHP pour Journée mondiale pneumonie. En fait, au niveau Société haïtienne de pédiatrie, nous plutôt faisons activité de sensibilisation. Parce que, il faut que je dise que 12 novembre, nous avons choisi ça pas été au hasard. C'est particulièrement au cas où dans la période ça, et la température a changé. Et à ce moment, où il y a une recrudescence de pathologies respiratoires, côté que il y a tout un pile, il y a un pile de monde qui grippé, voilà, nous les grippés. Et voilà. Et en fait, donc c'est peut-être ça choisir la période 12 novembre là. Mais en fait, ce n'est pas uniquement en novembre, parce que là, nous en décembre, nous voyons qu'il y a un petit monde grippé, et c'est tout au cours de l'année que pour que par ailleurs, parce que chaque période il y a par ailleurs, parce qu'au printemps, il y a plantes, il y a fleurs qui fleuri, en été, il y a forte chaleur, il y a un temps sèche. Donc, il y a autant, bien poussière. Donc, il y a autant de facteurs qui ont contribué à vulnérabiliser Timona pour qu'il y ait une maladie pneumonie. Ouais. À part de conférence, vous avez fait le plaza et il y a d'autres activités encore qui sont marquées. Voilà, nous avons demandé concours médias qui étaient aidés nous en pile. C'est pour nous remercier tous les médias qui étaient dans nos concours et qui étaient aidés nous divulguer le message. Et en fait, nous distribuons des posters de sensibilisation et au niveau des hôpitaux et des cabinets privés où que Timon allé. Donc, nous faisons, comment dirais-je, promotion, sensibilisation, maladie, ça. Et c'est chaque année que nous faisons, ce n'est pas uniquement année ça, c'est tous les ans, parce que je vais souligner ça, c'est tous les ans que nous sensibilisons que la Société haïtienne de pédiatrie, parler avec, enfin, essayer de sensibiliser les parents, essayer de faire un message en passé pour comprendre que c'est important que mener Timon au cas docteur, s'il y a toussé, s'il y a la fièvre, et en fait, pour mener Timon pour un vaccin. Mais sensibilisation, ça n'a pas seulement été Port-au-Prince, imaginez, nous allons. Ville province surtout? Nous voyons des posters et nous voyons des messages au niveau de la province pour que nos divulgations en fait. Et la société est présente tout côté ça? Oui. Nous avons des membres et en fait nous avons des liens étroits avec la province. Là. Que ce soit les CAI, que ce soit le CAP, que ce soit différents endroits dans la province. Là. Et tu quoi? Mais c'est un travail par exemple avec les collectivités, par exemple Istrayo, Kazek, Azek, délégués vidéo, Taka, puisque c'est des autorités de proximité et on a des zones très reculées qui t'ont aidé, mais ça arrive à joindre toute couche de la population. En fait, et le nous pour aller dans la province, nous toujours travaillons avec l'autorité et les cas, et nous toujours passer soit par le maire ou bien certaines fois par
soit le prêtre, soit un monde qui influe dans la zone, qui connaît la population, pour faire qu'on est non seulement que nous venons pour faire message nous passer. Prochaine activité, nous, c'est que ça va lier dans le niveau ça. Donc, quand on nous dit la prochaine activité, c'est le congrès Société haïtienne de pédiatrie qui va faire 6, 7, 8 Avant le congrès, pas de l'autre. Oui, nous avons différentes activités. Et nous, par exemple, là, nous sommes marqués Journée mondiale SIDA 1er décembre en conférence. Et en fait, nous avons un calendrier à l'année. Et puis, nous pourrons gagner un clinique mobile. Bon, là, c'est fin d'année. Hein. Prochaine activité, nous, c'est marqué Noël, là, qui c'est fête des enfants. Mais nous pourrons gagner des activités avec les enfants, particulièrement dans l'avenue Pouplar. Et côté que nous avons une clinique nous, 3 fois par semaine, parce que c'est quand même, il faut que marquer les enfants. Et puis ensuite, nous allons redémarrer avec nos activités en janvier scientifiques pour former les pédiatres. Et nous avons d'autres activités aussi que je ne vais pas souligner. Nous avons les cours de réanimation que nous faisons. Nous allons gagner un cours de réanimation en janvier. Ça les cours de réanimation? Et ça les Help Baby Brief. Aider les petits à respirer les premières minutes de vie. Parce que pendant les premières minutes de vie, c'est des moments qui sont importants, non seulement pour le cerveau, mais pour tout devenir petit monde. Donc, ça nous réalisé à travers tout le pays en tout, et au niveau des différents départements. Et pour que ce soit au niveau des maternités, presque toute maternité capitale a déjà participé à cause de la formation que la Société haïtienne de pédiatrie fait. Mais il y a aussi, que ce soit les anesthésios, que ce soit les obstétriciens gynécologues, pas uniquement les pédiatres, qui recevront Timounio de les premières minutes de vie pour les premiers soins, pour éviter que Timounio ne pas rentrer en détresse, que ne pas asphyxier, que qu'à respirer les premières minutes de vie. Vous avez réalisé une conférence pour la Journée mondiale SIDA? Rapport entre pédiatrie et SIDA? Oui, nous avons toujours fait les chaque année. Donc, parce qu'en fait, les mises à jour et les présentations. Allez-y, allez-y. Oui. Donc, ça se fait chaque année. Chaque année. Depuis le Simone, vous connaissez avec le développement et santé, vous empêchez si maman a un SIDA pour que Simone n'a pas fait la maladie. Et là, dans le niveau Haïti, il n'y a pas de souci dans le niveau ça, non? Nous sommes côté pays, côté que, en fait, du fait du grand laboratoire des Saint-Gisque qui travaille en pile et qui contribue en pile à joindre les médicaments, les antirétroviraux contre le sida, donc qui permettent que l'accès à médicaments ça est disponible à travers le pays, hein, effectivement. Donc, on connaît que, je pense que, alors, message à passer, à savoir qu'il y a peu vrai pour aller vers zéro tolérance, zéro sida, et médicaments disponibles, accessibles. Donc, nous encourageons toute maman pour aller, pour mener et pour prendre médicaments. Et si jamais le prend médicament, ça permet que seuil de transmission diminue pour que tout le monde ait moins de risque d'attraper la maladie. Une conférence de falso qui t'aime? Donc, non, c'était encore pour la mise à jour par rapport au sida. Alors, c'était un spécialiste, oui, c'était pour les pédiatres. C'était un spécialiste des centres GESCO qui était venu faire pour nous. Eh bien, docteur Saint-Cyr, je suis content de parler avec vous matin et dans la Société haïtienne de pédiatrie pour nous regarder la réalité de la société, travail à faire, surtout dans la question de pneumonie. Vous dites nous là, capture en pile Simone et nous souhaitons que les parents prennent note pour assurer que Simone n'a pas perdu du temps, mener à l'hôpital et puis faire vacciner à temps. Mais là, tout souhaite que le ministère de la Santé publique subventionne beaucoup plus de vaccins. Parce que vous êtes d'accord, il y a pile parents qui ont fait Simone, ils se dit tout à l'heure, qui vont comparer pour ça. C'est vrai que le toujours bon pour des préventions, des sensibilisations faites, l'éducation sexuelle Timoun faite pour que Timoun suspende faire Timoun dans le pays. Mais avant d'arriver là, la réalité est alliée. Bon accompagnement souhaité santé publique bail pour que le vaccin soit disponible et à la portée de toutes les couches de la population, docteur Siné Saint-Cyr. Et nous pensons ça, et nous pensons que le travail est fait pour que la vaccination soit disponible. Et en fait, si nous avons terminé, donc ma réitéré le message Société haïtienne de pédiatrie, c'est que le message Société haïtienne de pédiatrie pour la population, c'est pas petit monde tété de 0 jusqu'à 6 mois, menez au cas docteur le plus rapidement possible depuis que nous avons tous la fièvre, menez au vacciner, parce que vaccination c'est prévention, n'est-ce pas? Donc, un proverbe qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc, prévention, c'est les plus bons. Guérison côté pichet d'ailleurs. Guérison côté pichet. Pas bouler fatra tout près de Timonio. Pas fumer tout près de Timonio. Bah, boire de l'eau chaude. Alors, l'aime dit chaud à température, de temps en temps, c'est à tousser. Et laver mes noms avant que nous occupions, n'est-ce pas? Donc, c'est autant de messages que la Société haïtienne de pédiatrie voulait partager avec nous. Parfait. Merci infiniment, Dr. Florence Siné Saint-Cyr. Et c'est sûr que le grand ensemble de sponsors qui t'ont accompagné nous dans le cadre des journées de pneumonie, qui a continué certainement à accompagner nous
pendant toute l'année et rapidement, bonne possibilité de penser avec vous. Alors, merci Serginho. Et en fait, Société haïtienne de pédiatrie, c'est vrai que nous travaillons, mais tout ça que nous avons fait, nous n'avons pas qu'à réaliser pour nous, parce que nous sommes une société à but non lucratif et nous n'avons pas les moyens. Donc, c'est des volontaires que nous y qui ont œuvré pour la protection de Timon et le développement de Timon. Donc, tout ça nous fait, c'est grâce à nos sponsors et nous avons remercié particulièrement nos sponsors. Nous avons d'abord sponsor officiel et Arjano, le laboratoire 4C. Nous avons la Nutrifan, nous avons Petit Go Format, nous avons Imedis, nous avons les laboratoires Bertonivieux, nous avons les laboratoires Formatrix, Cosmedis, Valière et la Maison Rebol. Donc, nous pensons que nous citons toutes, donc nous ne pouvons pas faire des oublis. Donc, nous t'en remercions particulièrement de l'accompagnement, de fidélité, de ce que permet la Société haïtienne de pédiatrie à réaliser ça que la réaliser. Accompagnement, nous, c'est bon l'argent ou bien bon nous de l'autre matériel? En seule les formes. Ils ont accompagné nous que ce point de vue financier parce que les n'a réalisé congrès, donc les locaux, donc ne sont pas gratuits. Donc, c'est grâce aux aides de nos sponsors que nous arrivons à réaliser. Je vous souhaite succès et longue vie à la Société haïtienne de pédiatrie. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on a parlé. D'ailleurs, sensibiliser la population sur la maladie pneumonie, c'est pour qui doit être seulement 12 novembre ou bien jeudi, mais il faut continuer de telle sorte que tout le monde est au courant de ça qu'on doit faire. Et j'en suis là pour que nous fassions plus de prévention. Pour le temps, si les gens sont malades, pour nous aller à docteur et parfois nous avons trop tard et nous perdons et trop bonheur. Merci à vous, docteur. Merci Serginho, merci téléspectateurs et auditeurs de la télévision nationale d'Haïti. Voilà, notre invité ce matin, docteur Florence Sini, présidente de la Société haïtienne de pédiatrie. C'est avec l'unité Femiso.ca, soutenez-la en direct. Je souhaite passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci docteur. Merci Serginho.